Salut les copains. Bon, ben me revoilà. Bon, c'est pas que j'avais vraiment prévu de faire des tirs aujourd'hui, hein, parce que j'avais pas dans l'idée de tirer aujourd'hui. J'ai vraiment autre chose à faire. Et puis là, il se trouve que ben, je ressors le bousin. Et ouais, je ressors le bon bousin là, bousin en point 72. Et vous savez pourquoi je le ressors? Ben, parce qu'il va partir vers d'autres horizons. Voilà. Il y a le copain Adrien qui a une chaîne. Il y a une chaîne qui s'appelle les torpilles quelque chose, je sais plus exactement, il vous redira. Eh ben, il a opté pour ma carabine, donc comme j'ai été dans la phase de vendre mes carabines, eh ben voilà. Donc logiquement, je fais la petite partie de tir, je rentre à la maison, et puis je fais un beau colis, et puis ça part demain. Donc voilà, je ressors la carabine, et une dernière fois quand même, hein, une dernière petite bafouille comme je dis. On va tirer juste dans des boîtes de conserve, hein. J'ai pas fait compliqué parce que bon, les légumes c'est pas mon truc, les citrouilles, j'aime la soupe, le pastèque c'est pareil, puis en plus c'est pas donné, et moi j'ai plus les moyens, donc il était hors de question d'exposer le pastèque avec l'engin, ça c'est clair. Donc on va s'en tenir à de la petite boîte de conserve, là j'en ai deux, bien remplie de sable là, pour que ça fasse un petit peu d'explosion, ça va être sympa. Et puis après il y a des gros bidons dessous, il y a un fût de bière qui est vide, il y a encore du gaz dedans, peut-être ça fera quelque chose, je sais pas, on va voir. Voilà. Bon, je remercie au passage aussi l'ami Fautzville le Geek, hein, qui en a parlé à Adrien, je crois, aussi. Ils en ont touché un mot, c'est comme ça qu'il est venu me voir pour me demander si ma carabine était dispo. Donc, ben oui, elle est dispo. Voilà. Même qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle est plus à moi, hein, puis s'il me l'a réglé, puis c'est tombé aujourd'hui sur le compte, il va être content de le savoir. Donc, demain matin, elle part à la poste et elle va partir dans le sud de la France, là-bas. Voilà. Au soleil. Bon, allez, je vous refais un petit tour de la pétoire, histoire de vous la montrer. Hein, vous allez voir comme elle est belle. C'est parti, je vous montre ça. Alors, le voilà le bousin en point 72, avec son énorme réservoir, vous voyez. Alors, n'oubliez pas que malgré son énorme réservoir, eh bien, le petit, là, ça vous autorise 3 tirs. 3 tirs pleine puissance, et puis après, je sais pas, j'ai jamais essayé, parce que moi, j'ai toujours tiré avec la bouteille qui est derrière. Là, vous avez le silencieux, le Donny Eiffel spécifique à cette carabine, hein, qu'on peut difficilement ne pas utiliser, parce que c'est même avec le silencieux, je mets le casque. Voilà, il coûte un bon bras. Donc la belle carabine que voilà, vous la connaissez, ceux qui suivent un peu la chaîne, avec sa belle lunette Zeus aussi. Elle, c'est la Zeus Ava et la lunette Zeus de chez Artemis, impeccable. Vous voyez ça, si c'est beau. Bon, là j'ai vu qu'elle était chargée à plein, elle n'a pas bougé depuis la dernière fois que je m'en suis servi, c'est nickel. Donc j'ai mis la bouteille quand même, j'ai un petit peu regonflé. Alors les pastilles, eh ben, les pastilles, vous les connaissez aussi, hein. C'est du big, hein. Voilà, pour vous donner une idée, entre deux doigts, hein. Vous voyez la taille du suppôt, le suppôt de Satan de ses morts, comme on dit là, tu vois, ça, voilà. Bon, par contre, moi, vous voyez, j'ai jamais fait de test de précision avec l'engin, tout simplement parce qu'il faut tirer d'un petit peu loin, quoi. Et j'avais trop peur pour mon cabanon, parce qu'impérativement, je vais tirer dans la dalle en acier qui me permet d'arrêter toutes les balles. Et passer une certaine distance, j'ai pas envie de louper la balle et puis passer à travers le cabanon et puis voilà, va t'en savoir quoi. Voilà. Bon, mais écoutez, vous voyez, l'armement il est là. On déverrouille. Clac. Ah, c'est du lourd, hein. Il faut y aller. Voilà, l'entrée du diable, elle est là. Là, c'est l'entrée du diable. Et voilà. Allez. Bon, ce coup-ci, je vais essayer de mettre ma petite caméra de face du bon côté. Comme ça, vous allez pouvoir me voir tirer. Et voir les effets de recul qu'elle peut donner, la bestiole. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Je vous fais un petit coup d'œil aux cibles. Alors, vous voyez, j'ai pas fait dans la complication, hein. J'ai pris 2 boîtes de conserve que j'ai bien garnies de sable bien tassé là pour que ça explose un petit peu, qu'il y ait un petit peu de visuel. Les 2 bidons dessous, ça va pas faire grand chose parce qu'ils sont vides. Hein, il y a un fût de bière que j'ai mis à l'envers là pour que ça puisse tenir à plat sur le truc là. Dans la logique, je vais essayer de commencer par dégommer les boîtes en haut, 1 et 2, et puis après, ben, on fera éventuellement les seaux, s'ils sont encore là. Mais si ma lunette est assez bien réglée pour taper du premier coup, il faut quoi. On va voir ce que ça donne. Voilà, je vous rappelle que l'épaisseur de la plaque, elle est Comac. Il n'y a rien qui passe à travers, hein, parce que c'est du très très lourd. Allez, zou.
Bon, et c'est parti les copains. C'est parti, mon kiki. On met le suppôt dans le trou du diable. On referme. Ah, j'étais pas préparé pour supporter la déflagration de ce truc aujourd'hui là, vous voyez, franchement. Parce que là, plus ça va, plus je me rends dans une petite carabine là. Là, je vais recevoir quelque chose d'ici peu là. Un petit échange sympa, alors je vous montrerai, parce que j'ai plus les moyens d'acheter les carabines. Donc on fait comme on peut. Et puis c'est vrai que là cet engin là, bon, écoutez, vous retrouverez ces aventures sur la chaîne d'Adrien, parce qu'en plus je pense que Adrien, ça fait longtemps qu'il a plus rien fait sur sa chaîne. Il publie pas mal sur sa page Facebook peut-être, mais je l'ai plus vu proposer quelque chose sur sa chaîne. Peut-être que ça va redonner un petit coup de fouet à son envie de faire des vidéos sur YouTube et vous présenter quelques séquences cuisantes où ça pète bien, où ça envoie du steak. Allez, c'est parti, je mets le casque avec les chapeaux, c'est plus joli. Allez, il y a une sécurité là-dessus si j'ai bonne mémoire. Est-ce qu'elle est enclenchée? Je sais pas. Ah, peut-être pas. On va enlever le cache parce que ce serait quand même mieux sans le cache. Allez, c'est parti pour le carnage. Un peu trop verrouillé. Je puisse un peu la manœuvrer quand même. Allez. Je sais même pas si c'est bien réglé comme il faut. La lunette là, on va vite le voir où c'est que ça tape. Ouais. De mémoire, je faisais en haut à gauche pour faire un petit peu en bas à droite, il me semble. Je vais pas modifier le réticule à l'époque. On va voir si j'ai bon. Ben, j'ai pas bon. J'ai pas bon, mais je suis pas passé loin non plus. Je vois le plomb écrasé tout propre là. Le plomb écrasé tout propre. Voilà. Ça vous secoue autant qu'un calibre 12, hein, le truc au niveau de l'épaule, hein, je vous le dis. Hein. Donc, si j'ai fait là, que j'ai fait là, normalement, si je fais là, je vais faire où il faut. Putain, non, même pas. C'est où que ça va taper, bordel? Ah, commence à me casser les couilles là, j'ai y passé la boîte là. Ah putain. Allez, c'est parti. Ah, c'est parti encore plus à droite. C'est dingue. Je vois même plus où je tape. Ah putain. Prendre ici un carton pour ah mais quand même. Bon, je crois avoir compris. Allez. Je crois avoir compris.
Ouais, j'ai compris. Ouais. Oui. C'est bon. Ah, je lui ai frité le haut du cornet à la conserve là, tu vois là. Bien comme il faut. Hein. On l'a remis en place. L'autre là qui est encore entière avec juste abîmé en haut. On va voir. Ah, ce coup-ci, elle a pris peine. Elle a pris pleine face. Ouais, je suis juste en fait mon réticule est pas réglé sur la dérive. Faut que je ramène le réticule davantage sur la gauche. Tout simplement. Est-ce que je le fais? On va bien voir. Ah ouais, c'est ça. Là, j'ai mis là où j'ai visé, ça a tapé. J'ai fait une petite vérification avec le gros bidon, je lui en lâché une dans l'étoile là. Voilà, on a fait pivoter le bidon, on a mis la belle étoile rouge là, on dirait un bidon de Henken de Russie. On va viser le pile poil d'étoile rouge, on va voir si le trou il arrive bien là. Ah, nickel! Ah, elle est réglée! Ouais, dis donc. Puis le temps que j'avais la carabine, j'avais pas encore pris le temps de la régler comme il faut, ben tu vois, là c'est fait. Elle est impeccable là. Ah, dis donc. Je vais voir si je peux pas détruire quelque chose de plus là. Je vais jeter un œil un peu par là. Bon, ben écoutez les copains, là je suis pas mécontent parce que le tir là il s'est bien fait dans l'étoile. Je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment la lunette réglée comme il faut depuis que je l'utilise. Donc vous savez quoi, dans l'idée là, ben écoutez, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, hein. J'avais pas trop envie de tirer, mais vu que ça fait juste là, je crois que je vais aller chercher une cible propre et puis on va faire un petit test de précision. On va faire un petit test de précision à 50, voir ce que ça donne. Puisque là on doit être quoi? Là on doit être à une vingtaine de mètres à tout casser. Allez, c'est parti, je vous abandonne un petit instant. Je vais me chercher une cible propre. Et puis on va mettre ça en place, on va voir ça. Bon les copains, nous y voilà. Donc je suis au 50 mètres. C'est peut-être un peu osé parce que de mémoire je me sens bien que cette carabine là et le canon il est pareil.
Donc là j'ai vu qu'à peu près on devait être à peu près 20 mètres, un petit peu moins peut-être tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Le tir a été super juste. Alors la lunette que j'ai là, la Zeus, elle porte un grossissement de 4 à 14. Et je vais rester volontairement petit. Je vais rester à 14. Parce que je sais même pas si c'est une première plan focal ou une deuxième plan focal. Donc dans le doute, j'ai pas envie de tout le chier parce que j'ai modifié le grossissement. Du coup on va rester sur 4. Donc je vois pas la cible super grosse là-bas au bout hein, quand même. Hein. On est à 50 mètres. On va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer ça d'ici, vite fait. Alors, il est où le machin là? Vidéo, ouais la vidéo. Voilà. Donc là vous voyez. La cible elle est quand même, voilà, il y a 50 mètres. Hein. « 50 mètres, il y a la caméra qui tourne là-bas. On va voir ce que ça donne. Avec la Zeus. 3,72. Je vais pas mettre le casque. Histoire d'avoir un souvenir du bruit qu'a fait la dame. Je vais me traîner un acouphène pendant une semaine s'il faut derrière, mais bon. On va voir. On va voir si c'est gérable ou pas. Au niveau de mes petites oreilles. Allez, une bouffée pour la route là. Pour les travaux de la route là. Allez. Voyons voir. Donc logiquement il va y avoir de la chute, hein, c'est obligé. Hein. Tout à l'heure j'ai tiré à peu près à 20 mètres. J'étais pile dedans. Donc là, par précaution, je vais quand même prendre pour viser le haut de la cible ronde. Voilà, j'ai une cible splash là-bas. Hein, on va tirer le haut de la cible ronde. En espérant qu'il y ait juste un petit écart de 10 cm, hein, ça serait cool. Mais j'ai du doute. Après, si j'arrive à voir un point dans la cible, au moins voir le groupement qu'elle donne, si c'est irrégulier ou pas. Parti. Ah ben ça a fait haut finalement. Ça a fait plus haut que prévu. Je vois le trou hein, parce que la cible elle est propre, on voit que ça là-bas. Écoutez, j'ai visé le haut de la cible, j'ai tapé 10 cm au-dessus, un poil décalé sur la... Donc ben, je vais prendre... en toute logique, je vais prendre le bas de la cible. Hein. Bon après quand même c'est une carabine, bon, ils s'en servent pour chasser des très gros bestiaux là en Afrique du Sud je crois. Hein. Ils chassent peut-être pas du bison là ou du bœuf sauvage là, du machin. C'est assez énorme comme bête, hein. Bon, c'est dur de pas les louper les pauvres bestioles. Mais je vois que bon ben les approches elles doivent se faire à peu près entre 50 et 15 mètres. Hein. Là-bas dans la savane là. Ça fait le taf hein. Ça fait le taf hein. Ouais, une vache elle y passe là, il n'y a pas de problème hein. Il n'y a pas de souci. Bon au niveau du bruit ça secoue mais c'est pas désagréable. Je dirais pas que c'est le top mais bon. Alors comme j'ai fait haut, ben, je vais viser plus bas. On va en avoir au moins dans la cible ronde. En visant là, je vais taper là-haut. Donc logiquement, si je vise plus bas, je tape dedans. Ah ben non, je tape encore en haut.
fait, cette carabine, elle remonte. Quand vous baissez le tir, je suis presque groupé avec le premier, alors que j'ai pas du tout tiré au même endroit. Tout à l'heure, j'ai pris le haut de la cible. Et là, j'ai pris 10 cm au-dessous de la cible. Et je suis quasiment je suis à gauche de l'autre. C'est assez surprenant quand même. Donc en tenant compte de ça, ben, je vais viser le bas de la cible là, carrément, hein, histoire de maquiller un petit peu la cible splash. Bon, ça fait moins de bruit qu'un 12, on va dire. Ouais, ça fait moins de bruit qu'un 12. C'est un bruit spécifique quand même, hein. Ça se démonte pas le bordel là, la grand-mère là. Attends. Donc, eh ben, on y va, on va tirer plus bas, qu'est-ce que je te dise, moi, mon copain. Ah bah là, ça a tapé plus bas. Donc la carabine n'a pas de régularité en fait. Ce qui est complètement logique, puisque c'est pas une carabine à canon rayé. C'est un peu petit bonheur à la chance, ouais, comme on dit, pour toucher une vache dans un couloir à 50 mètres, ça peut encore le faire, hein, mais va pas falloir lui demander de lui tirer sur l'oreille, par exemple, ou je sais pas quoi, parce que là... Bon, déjà beau que je suis dans le carton, écoutez, on va pas pleurer, hein. Donc là, en faisant bas, j'ai fait bas, bon ben, je sais pas quoi faire, en fait, hein. Je vais remonter un peu. Oh, c'est bizarre parce que je vois la cible splash qui a une écorchure en haut à gauche et je vois un trou en bas. D'après moi, c'est les éclats de plomb derrière. Il y a la dalle, elle éclate les plombs, puis il y a des retours. Il y a sûrement des retours. Bon. Adrien, il est en train de regarder la vidéo, il se dit putain, l'enfoiré, il est en train de me vider la boîte de plomb, cet enfoiré de ses morts, là, regarde ça, il est en train de me bouffer tous les pots qu'il m'a vendus. Eh ben ouais, c'est la boîte entamée, mon copain. La boîte neuve, elle est là-bas, 50, celui la boîte de 50 toute neuve, elle est là-bas. Là, il va peut-être pas t'en rester quelques, je sais pas, fais voir combien on est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai jamais autant tiré avec la carabine que maintenant, aujourd'hui, toi. Avec j'en profite un peu quand même, non? Allez. Donc j'ai fait bas, et ben écoutez, j'ai fait bas. Je tire au petit bonheur à la chance, hein. On va bien avoir un bien dedans. Ah, je vais foutre un pet dans les boîtes de conserve à droite là, tu vas voir mon copain. Et on va voir longtemps. Il y a encore de la patate dans le bordel là, tu vois, parce que la bouteille elle est pas non plus. Ouais, je suis encore dans le verre pur. Je suis encore dans le verre pur, ça va. Attends, il était pas pleine charge là, je te le dis moi. Mais tu vas voir qu'il va être propre mon rond là-bas, il va pouvoir me servir pour que je tire avec une autre carabine. Bon, ben, je vais viser la cible directement, on va bien voir, hein. Allez. Ah ben voilà, en visant la cible directement, j'ai mis dedans. Cette carabine n'a pas de régularité. C'est normal, elle est pas... Le canon est pas rayé. Pas demander la lune non plus. Ouais, je dis que pour une carabine à canon pas rayé, ça met dans un C50 là-bas à 50 mètres. Un C50 à 50 mètres, tu mets dedans. Donc une vache c'est plus petit qu'un C50. C'est plus gros, pardon. Donc j'ai mis une dedans, c'est déjà pas mal. Une dans le noir comme on dit. Ça va quand même pas faire une mouche, non? En visant bien la cible en plus, hein. Allez, je vise la bouche. Ouais, bah là c'est... Là c'est what the fuck. Je peux plus savoir où est-ce que c'est que j'ai tapé parce qu'il y a trop de plomb dans le carton. Allez, on va faire un petit coup de baldingue dans les boîtes là, à côté.
En espérant que je vais pas défoncer le cabanon. Je vais tirer bas quand même, hein, mon copain. Ah bah. Ah ouais, je vais tirer bas, regarde ça, enfin. Attends, je vais y mettre là-bas, j'aurais plutôt y taper dans la terre, là, tu vas voir. Pourquoi ça balance là, le truc là? Le truc qui se dévisse là. Trépied épique à une fortune là. Oh, j'ai tapé en pleine... Putain, j'ai cassé la plaque en fonte. Non, je crois que j'ai pété. Ou alors c'est un effet d'optique ou quoi? Va falloir que j'aille voir ça de près. Même si la plaque de cheminée en fonte là épaisse comme ça, c'est pas brisé et pas tombé en morceaux. Parce que au moment où je tire, vous voyez, au moment où je tire, ça secoue, je vois plus rien. Donc je sais pas ce que je fais. Alors qu'avec une PCP petit calibre, bon, vous tirez, prout, ben, vous voyez où ça tombe. Là, vous tirez, boum, puis après vous regardez ce qui s'est passé, quoi. Bon, mais j'ai défoncé le bidon, hein, il a volé, hein, le bidon de bière. Ah, il a pris cher sa race. Là, il y a un machin qui se dévisse, là, mon copain. Ah, j'aime pas ça. Allez! Ouais, Adrien, n'aie pas peur. Hein. De toute façon, il y a plusieurs dans la décane là, bientôt je crois. Même dans la bouteille. Fais voir. Ah si, on est encore dans le verre. T'as pas de chance, hein. On est encore dans le verre. Donc on est dans le verre pur, verre foncé. Moi j'ai foutu des coups de tromblon dans le machin là, vas-y. Oh, je vais pas me faire le saut à côté quand même. Ouais, je me fais le saut parce qu'après c'est parti dans la cabane, j'ai l'impression, je sais pas. Hein. Là, je fais le saut à côté, voir. Putain, plein dans sa gueule. Plein dans sa gueule dans le saut de ses morts là qu'il a pris. T'as vu ça? Couché le saut, il est couché là. Je l'ai couché là. Ah ben finalement je suis content de la partie de tir, tu vois. J'étais motivé à rien foutre aujourd'hui encore une fois. Tellement motivé par tout ce qui m'arrive que... Enfin, on pleurera quand il faudra pleurer, comme on dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je vais pas les faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je vais te laisser les 8 là. Je fais la dernière. Je fais la dernière. Viens y mettre dans la cible quand même. Je vais essayer d'y mettre dans la cible. Elle est rigolote cette carabine quand même. Moi j'aime bien. C'est quand même marrant. Pas si bruyante que ça. En fait, c'est supportable. J'ai pas eu tous les oreilles abîmées là. Oh, eh, mais alors là c'est l'alu les mecs. Alors on va rester là-dessus quoi. Là franchement je vise la mouche. Je vise la mouche. Persuadé que je vais même pas voir où est-ce que ça va taper dans le carton parce qu'il y en a partout. Je vise la mouche et je fais la mouche. Eh ouais. Voilà. Ah bah dis donc, ah, je suis content là. Allez, on va aller voir ça de plus près là-bas. Ah bah dis donc, la mouche. La dernière, tu vises la mouche, tu fais la mouche. Bon, et ben voilà les gars, j'ai de quoi être content quand même. Hein. Voilà mon dernier tir. Dernier tir, mouche touchée. Bon, pas mouche couverte, mais mouche touchée. C'est à peu près là où je visais, hein. Je visais le centre, je visais la mouche. Donc là, les impacts sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 impacts dans la cible, ils sont tous arrivés dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors des incohérences par rapport à ça, parce que je vous dis le premier tir que j'ai fait, j'ai visé là, je crois. Je suis arrivé là, il me semble. Hein. Donc j'ai baissé là, par là, et je suis arrivé là. Donc c'était incohérent. Donc après j'ai baissé là, je suis arrivé encore en haut. Et puis après ça s'est décidé à me faire droit, va t'en savoir pourquoi. Bon. Bon ben les bidons, hein, les bidons ils ont pris cher. Lui il était pas esquinté.
Maintenant, il a mangé ses morts, comme on dit, tu vois. Oh, il est mort. Foutu, tu vois. Il a crevé par là, là. Il a crevé sur le côté, il est sorti de l'autre côté par là. Il a couché le bidon, là. Ça a remis un pet dans la boîte, là aussi. L'autre aussi, il a pris cher sa race, là, regarde ça. Ah bon, il a bien pris cher sa race, Victor aussi. Voilà. Ah putain. Voilà, les sorties. Et les entrées. Voilà l'entrée du bas. Ah, l'entrée du bas, elle est sévère, là. D'après moi, il a dû arriver un peu en vrac, le plomb. Hein. Sur le côté, parce qu'il lui a fait mal. Hein. Bon, ben voilà. Non, la plaque, elle est pas pétée. Putain, mais je sais pas pourquoi, j'ai eu une hallucination. J'ai eu l'impression que le morceau qui était là, vous voyez, ça, comme ça, de loin, là-bas, ça fait que ça avait bougé avec la lunette. J'avais l'impression que la plaque était plus longue, comme ça, et puis qu'il y en avait un bout qui avait cassé. Alors, ça pourrait le faire, hein, la fonte, hein, ça peut se briser. Voilà. Voilà. Bon, voilà les amis. Là, je vais arrêter la partie de tir parce que bon, il y a déjà les suceurs de sang de leur mort là qui commencent à me tourner autour. Là, ça me va pas trop. Et puis, on va laisser quelques petits plombs pour notre ami Adrien. Hein, ouais, tu vois, et Adrien, j'ai pas été chacal. Hein. Je t'en laisse 8. 8 sur la seconde boîte et t'as une boîte neuve. Quand même cool. Comme ça, moi, je reste sur l'impression d'un bon tir. J'aurai le souvenir que mon dernier tir, ça aura été dans le rouge de ces morts, là-bas, pile dedans, pam, à 50 mètres, avec la Zeus. Voilà. Voilà, la belle Zeus. La Zeus sur le plat. On va dégazer le bordel, là, t'as fait voir. Voilà. Tac. Et bon, m'ont piqué ces enfoirés là, rends-moi ça. Allez, viens par là toi. On dévisse ça. Hop là. Voilà. Voilà, allez. Regardez-moi le trompe. Mais vous avez vu ça? Et regardez la vidéo là. Je vais prendre la photo comme ça là pour mettre la photo d'accueil de la vidéo là. Rends-moi ça là. Putain, ça fait tueur ça. Ah, ça fait pas tueur quoi. Rends-moi le gros bousin là. Ah, le bousin. Le bousin de ses morts là. Rends-moi cet engin quoi. Pour retirer les vaches du voisin quoi. Ah moi le gros truc. Hein? Là tu vas avoir un bel outil, Adrien. Un bel outil. Tu vas nous faire des belles vidéos, tu vas remettre un petit peu ta chaîne en marche, j'espère. Comme ça je verrai un petit peu ce que toi tu fais avec. Bon par contre, espèce d'enfoiré, si tu me fais des tirs à 600 mètres avec et que tu mets dedans, là on va pas être copains. Hein. Je te le dis tout de suite moi. Bon allez, c'était l'épisode de la Zeus, il est fini pour moi. Souvenir, quelques vidéos, quelques cartons. Bon, à chaque fois que j'ai tiré, j'ai fait des vidéos de toute façon. Carabine neuve. Voilà. Allez, je file avant de me faire bouffer. Je vais vous faire un petit montage vidéo. Parce que là, il est 18h, le temps de faire le montage, récupérer les rushs, trier, faire les montages et tout. Ça sera pas posté avant ce soir très tard. J'ai un peu l'habitude, on verra bien. Voilà, je voulais vous dire une chose aussi, tiens. J'ai vu que sur mes dernières vidéos, plus je dis des conneries, plus je fais des conneries, plus les vidéos sont nulles, et plus j'ai les abonnés qui viennent se mettre sur la chaîne. C'est quand même un petit peu stupéfaction ça. Hein. Moi je trouve ça extraordinaire. Au début je m'appliquais et tout, et puis là, je suis à 599 abonnés. Il m'en manque un abonné pour être à 600. Imaginez. Et comme je compte gagner ma vie avec YouTube, il me faut, je crois, je dis pas de conneries, il me faut 8400 abonnés de plus. Donc encore 8400 abonnés de plus, et je vais pouvoir commencer à toucher une petite rémunération pour gagner ma vie avec la chaîne, tu vois. Donc abonnez-vous quoi, abonnez-vous. Pour la 600e, je vais vous proposer un jeu concours. 600 abonnés, le Fred DS, il va vous mettre un jeu concours. Alors suivez bien la chaîne, regardez de près, abonnez-vous. Quand on arrivera à la 100e aussi, on va faire un petit jeu concours. La 100e elle est pas loin. Et donc ouais, voilà. Petit jeu concours pour le 600. Je vous fais une petite vidéo courte hein, pour vous donner l'enjeu du concours. Vous allez être aux petits oignons, hein, je vous dis.
ça va vous plaire. Bon, il y aura un petit investissement de votre part, c'est normal, hein, le concours. Si vous voulez recevoir un beau cadeau, il faut un peu cracher au bassinet, quoi, c'est normal. Hein. Moi, c'est le budget, tout ça, vous comprenez. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao. À une prochaine fois pour de nouvelles aventures avec de nouvelles carabines. Bye bye, ciao.